Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver, le premier Buzz de la semaine avec une invitée absolument magnifique. Vous allez la reconnaître, une animatrice grâce à laquelle on va revivre des moments très agréables de notre vie en compagnie des plus grands noms de la chanson française. Cette ancienne reine de beauté invitera les téléspectateurs à retrouver les sensations d'un premier baiser, par exemple, de vacances en famille, d'une rencontre qui vous a marqué, des tubes mythiques qui ont accompagné des générations entières et qu'on va découvrir dans une émission de variété comme on n'en fait plus à la télé. Bonjour Laurie Tillman. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Bonjour Damien. Ravi de vous voir. Merci d'être venu de votre Bretagne, que je sais que vous adorez, pour nous voir. On est des privilégiés. On est plus succulent qu'un Queen Amman quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moins calorique, ça, c'est sûr. Moins calorique, c'est certain. La fête de la chanson française, c'est le divertissement que vous allez animer en compagnie d'André Manoukian. Ce sera mardi 21h10. Ce sera sur France 2, hein. On voit évidemment demain, la bande-annonce. Ouais. C'est demain, Exactement. directement. Ouais. Beaucoup d'artistes qui vont chanter leur plus grand tube, notre grand patrimoine musical. Et celui qui va ouvrir cette session, ce sera Michel Polnareff. Alors, qu'on voit beaucoup là, parce qu'il sort un nouvel album qui a une tournée, mais qui est très très rare. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver en face de lui? J'imagine que c'est la première fois que vous le voyez, Michel Polnareff. Complètement. C'est très impressionnant. J'ai beaucoup pensé à mes parents, même à mes grands-parents, parce que clairement, c'est pas forcément ma génération, mais on a tous grandi avec du Michel Polnareff, on connaît tous ses chansons et son répertoire. J'avoue que j'ai ravalé mes larmes au moment où il est arrivé. Et puis, il y a tout un processus. Quand on reçoit Michel Polnareff, on ne reçoit pas n'importe qui. Donc, on ne doit pas le voir avant qu'il se dévoile et que la scène s'allume. Enfin, voilà, il y a toute une haie humaine qui se crée avant qu'il arrive sur le piano. Le piano doit être impeccable. Et puis là, les premières notes retentissent. Ouais, ça fait un truc, ça fait un gros boum boum dans la poitrine. Et j'avoue, et souvent ça m'arrive, je ravale comme ça mes larmes en me disant. Ah oui, mais t'es en arrière, faut pas que ça coule. Quelle chance. Bah oui, parce que t'es make-upé. Enfin voilà, c'est le début de l'émission, donc c'est pas le moment d'être toute humide. Et ouais, non, franchement, je me rends compte de la chance que j'ai de présenter ce genre d'émission et de côtoyer ce genre d'artiste. Donc vous ne l'avez pas vu en coulisses alors? Vous n'aviez pas le droit de le croiser à ce moment-là? Non, sans lunettes. Non, malheureusement non. Mais il a été adorable et l'échange qu'on a eu, c'est vrai que forcément il y a tout un... En fait, tout est tellement rodé avant de le recevoir qu'on se dit « Ouh là là, ça va être un moment de stress intense », puis c'est le début de l'émission, donc on a envie que tout se passe bien. Il a été détente, vraiment hyper généreux et donc c'était vraiment une belle surprise et un super moment, très émouvant, très très émouvant. Michel Polnareff et bien d'autres, hein. On va en parler de tous ces artistes qui seront dans cette émission et également de vos projets. Ma chère Laurie, ce sera tout de suite après les news médias de Damien Canivez. Ça va Damien? Ça va super Nicolas, on est en bonne compagnie aujourd'hui. Absolument, alors on démarre tout de suite ces infos avec la finale de Star Academy, ça a démarré très tard. Ça finit très tard, du coup, je me suis couché avant de connaître le vainqueur. Je vais vous le révéler, Nicolas. Mais bon, on l'avait prévu ici sur ce plateau. Souvenez-vous, lorsque nous avons reçu le coach de sport de Star Academy, on lui a demandé si c'était Anisha qui allait gagner. Elle a dit c'est pas fait. C'est Anisha qui a gagné, jeune candidate malgache de 22 ans, qui a remporté donc la finale de ce concours diffusé samedi soir sur TF1. Après 6 semaines de compétition, la chanteuse s'est imposée lors de cette ultime émission face à Enola, cumulant au total 57% des votes du public. C'était hyper serré, effectivement. Enola n'a pas démérité. Et c'est vrai qu'avec cette victoire, Anisha empoche un chèque tout de même de 100 000 € et un contrat, et c'est ça le plus important, pour enregistrer un premier album avec la maison de disques Sony Music. C'est une avance sur ses gains en fait. Hein. Ouais, voilà. Exactement. Les 100 000 premiers euros qu'elle va gagner, elle ne les touchera pas parce qu'elle les aura déjà touchés. Ah oui, elle les aura touchés, absolument. Voilà, c'est une avance sur ses recettes. Alors exceptionnellement, vous l'avez rappelé Nicolas, cet épilogue de Star Academy était diffusé en deuxième partie de soirée. Pourquoi? Puisqu'il y avait la Coupe du Monde de football au Qatar. Argentine. Au total, il y a quand même eu 3,8 millions de téléspectateurs qui ont répondu présent, ce qui représente 25,7% de part d'audience. Ah oui, je vais pas trahir votre âge, mais vous faites partie de cette génération sage. Je crois que vous aviez 10 ans. En 2001, quand ça a démarré, vous avez regardé cette émission, c'est un petit bonbon de jeunesse que vous avez retrouvé. Et puis c'était un programme familial, on regardait ça avec papa, maman, ou les amis, c'était les soirées popcorn, pyjama. La Star Academy était au centre vraiment des week-ends, quoi. Vous suiviez les quotidiennes, tous alors les les quotidiennes, j'avais pas le droit. C'est vrai que j'ai pas. C'est à l'école quand même. Collège, tout ça. Ouais, mais je sais pas, on n'avait pas la culture pro télé à la maison, c'est bizarre, hein, mais donc j'avais le droit de regarder les primes, mais les quotidiennes, je pouvais pas les suivre malheureusement, mais ça suffisait, voilà. J'ai essayé de suivre les primes de temps en temps là, mais je pense qu'il faut être fidélisé pour comprendre exactement tout ce qui s'est passé. Je perdais un peu le fil, donc. Ou se faire tous les replays d'un coup, un week-end où on attend. Non, mais maintenant ils sont plus disponibles. J'ai essayé de. Ah zut, ils partent les replays. Mais j'ai l'impression que le charme de l'époque était quand même là. De tous les amis et tout mon entourage qui ont regardé,
il y avait ce charme à l'ancienne de la Starac. Moi, j'avais peur de ça. Avec l'ancien générique aussi, qui rappelle. Ça a été réussi. Il y avait tout ce qu'il fallait. On continue ces infos, Damien, avec Jean-Pierre Foucault. Il a évoqué son avenir à la télé. Oui, le 17 décembre prochain, vous le savez, l'animateur enfilera son smoking pour présenter une fois encore la cérémonie Miss France en direct sur TF1, comme il le fait de façon discontinue depuis 1995. 27 ans. Alors, comme chaque année, vous savez que les journalistes demandent systématiquement à Jean-Pierre Foucault, bon Jean-Pierre, quand est-ce que vous allez raccrocher les gants? Il faut dire que c'est vrai que la question elle est légitime malgré tout, puisqu'il a pris beaucoup de recul avec la télévision. Aujourd'hui, il n'a plus d'autres émissions en fait. Voilà, on le voit uniquement au tirage de la Française des Jeux ou bien à la cérémonie Miss France. Et aujourd'hui, pour le moment, il n'a pas l'intention de partir comme il l'a confié à nos confrères de Télé 2 Semaines, sauf si Miss Provence devient Miss France. Dans ce cas, il l'a promis qu'il arrêterait. C'est vrai, il a dit que le jour où... Alors, elle a ses chances ou pas cette année? Ah, là, vous me posez une question à laquelle elle est pas mal, Provence. Je pense que vous êtes plus calé que moi en Miss France. Sincèrement, moi, je mets ma pièce sur Roussillon. Guadeloupe, Languedoc, Guadeloupe, Languedoc, mais on en reparlera, Côte d'Azur, voilà, à mon avis, peut-être, et Nord-Pas-de-Calais. Les trois favoris. Donc, pas de Bretagne. Je sens moins la Bretagne, Laurie, cette année. Je la sens moins. Vous n'avez pas encore de succès. Elle est brestoise, apparemment, en plus, mais j'ai pas eu le temps de les visionner. Mais Damien est très au courant, on en a parlé en public. J'ai vu les photos juste avant. Quel souvenir vous gardez justement de Jean-Pierre Foucault? Comment ça se passe? Parce que vous avez de l'interaction avec lui dans la soirée quand même, et notamment quand il vous pose les fameuses questions. Ouais, complètement. Sur le coup, c'est très impressionnant. Et puis c'est quand on rencontre Jean-Pierre Foucault, quand on a la chance de devenir Miss France, et même les années après. Là, on s'est vu il y a 2 semaines où il était présent. C'était une réunion d'anciennes Miss France. Jean-Pierre était là et c'était cool de le voir justement en dehors de son costume et son nœud-pape, en chemise d'ailleurs à la cool, chemise hawaïenne. C'est un nounours. En vrai, c'est un nounours. Je vois pas quels sont ses défauts en fait à cet homme. Voilà, il est juste doux, bienveillant et hyper généreux. Donc non, ça m'ennuierait de plus le voir à la présentation. Ça serait plus Miss France quoi. C'est plus pareil. Alors si ses défauts, Damien, on voit, c'est d'être trop proche des Miss. C'est quoi ces réunions où vient Jean-Pierre Foucault? Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que ces réunions secrètes où Jean-Pierre Foucault vient? Parce que nous, on n'a pas eu d'invitation, c'est vrai. Non, mais en fait, Alexia Laroche-Joubert avait voulu nous réunir tout ensemble avec Sylvie, avec toutes les anciennes, toutes celles qui pouvaient en l'occurrence, histoire de continuer à créer cette espèce de communion. Et Jean-Pierre faisait partie de la soirée, mais il y avait aussi les producteurs. Enfin, vraiment, la petite famille Miss France était réunie ce soir-là. Et c'était super sympa. On a dansé jusqu'au bout de la nuit. On était au bain-douche, voilà, pour tout vous dire. On aime les douches, et on adore danser, pourquoi on n'était pas invités? C'était très drôle parce qu'il y avait des gens qui essayaient de passer, donc la soirée avait été privatisée, et tu voyais plein de gens qui essayaient de s'incruster. Moi, je connais, voilà. Mais tu vois, et en fait, je pense qu'ils devaient halluciner de voir autant de Miss France en mode brochette comme ça, là, magique. Sandy, Vince, on est dans un paradis. Donc Jean-Pierre Foucault a passé sa meilleure soirée, et nous aussi, on a passé notre meilleure soirée. J'en doute pas une seconde, il n'est pas prêt d'arrêter. On termine, Damien, le chiffre du jour, c'est 100 000. Oui, alors c'est selon Cyril Hanouna. Selon Cyril Hanouna, je le répète, le salaire que percevraient les invités du Late Show animé par Alain Chabat sur TF1. L'animateur de Touche pas à mon poste sur C8 a avancé ce chiffre donc dans son émission. C'était vendredi soir et c'est une fake news selon TF1 qui a réagi dans un communiqué publié ce week-end. La chaîne ainsi que la société R&G Productions, donc qui produit l'émission, démentent formellement ces informations qu'elles qualifient de mensongères et elles exhortent même la chaîne de relayer, donc C8, ce démenti dès aujourd'hui à l'antenne. Vous expliquez qu'il venait à titre amical et gratuit participer à l'émission. Vous avez été un temps, chroniqueuse aussi dans TPMP. Vous êtes passé un peu dans l'émission. C'est ce que ma page Wikipédia dit, mais pas du tout. Non, mais vous n'y êtes jamais passé. En fait, il m'avait proposé de travailler pour lui à l'époque, c'était, je pense, il y a 8 ans. J'avais fait un essai, mais je me sentais pas légitime en fait à ce moment-là d'être aux côtés de pont de la télévision. J'avais pas encore suffisamment d'expérience. À l'époque, on parlait que de télé encore. Aujourd'hui, c'est assez différent. C'est vrai que c'était bien différent. Le sujet était différent et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais que seulement 20 ans et je me sentais pas du tout légitime pour me permettre de critiquer ou donner mon avis sur des programmes télé que moi-même j'avais jamais présenté ou sur lesquels j'avais pas travaillé, donc j'avais décliné, mais tout s'était très bien passé. C'était un essai en fait, vous étiez chroniqueuse au temps d'une émission. Voilà, le temps d'une émission, mais je sais pas pourquoi tout le monde pense que j'ai été... Les sujets de société, ça vous intéresse plus? Comment vous trouvez, par exemple, Delphine Vespizer, qui maintenant fait partie de TPMP franchement, elle a eu le courage
parce qu'il y a des sujets un peu touchy. On n'est pas que sur la télé, elle traite de politique et je pense qu'elle en a payé aussi les pots cassés. Et c'est pas simple de nos jeunes âges de prendre la parole là-dessus et surtout avec autant de têtes brûlées des médias. Donc bravo à elle, mais je trouve qu'elle s'est vraiment formée et renforcée, je dirais. Delphine, c'était juste après vous, c'est ça? Oui, exactement. Vous lui avez passé votre cours. Exactement, le diadème. Elle était rousse à l'époque encore, on s'en souvient. Oui, elle avait une chevelure flamboyante. Flamboyante, on va dire. C'est fini, Damien, pour les news aujourd'hui? C'est terminé. Alors, d'autres news demain, et on reparlera sans doute des Miss France jusqu'au 17. Damien est là, évidemment, jusqu'à l'élection, donc croyez-moi, il y aura de la Miss France tous les jours au programme. Mais avant tout, passe à la grande interview du Buzz TV avec Laurie Tillman. Laurie, vous animez en compagnie de André Manoukian la fête de la chanson française. Ce sera demain, mardi, en prime sur France 2, un rendez-vous au cours duquel de nombreux artistes vont se rassembler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment va s'articuler l'émission, grosso modo, et quelle différence, par exemple, avec la fête de la musique? C'est la fête de la chanson française, la fête de la musique, c'est celle qui a lieu le 21 juin aussi. Exactement. Chaque année. Ce sera quoi la différence principale? Là, vraiment, dans la fête de la chanson française, l'idée, c'est de mêler des artistes d'hier et d'aujourd'hui, de la scène française, la nouvelle scène française aussi, à s'approprier des chansons qui nous ravivent des souvenirs. Vous le disiez tout à l'heure, un premier baiser, un été. Des rencontres. Exactement. Et en fait, souvent, c'est l'occasion de leur faire rencontrer leurs idoles, les artistes qui leur ont donné envie de faire de la musique aujourd'hui. Donc en fait, c'est des échanges un mix des générations. Et on voit par exemple Marc Lavoine avec Emma Peters. On voit, là, il y a Matt Pokora et Jennifer qui sont prêtés au rock'n'roll de J'aime encore mieux ça. Benjamin Biolay, Juliette Armanet, on les a jamais réellement vus ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, des duos un peu improbables. Exactement. On rend hommage à Zazie aussi, parce que je trouve qu'on ne rend pas souvent hommage à des nanas avec une aussi belle carrière dans le répertoire, artiste, compositrice, autrice, interprète, et j'en passe. Donc, même Cadmeran, qu'on a l'habitude d'entendre aux enfoirés souvent, puisqu'il y vient tous les ans. Avec Michel Jonas, je crois que c'était un peu son rêve de reprendre la boîte de jazz. Donc voilà, en fait, on ouvre la boîte à souvenirs, nos boîtes à souvenirs musicales, si je devais résumer. Alors quand on visionne cette émission, et on a eu la chance de la voir en avant-première, on sent vraiment que vous aimez profondément les artistes. Parmi tous ces grands noms qui vont défiler demain soir devant vous, quels sont ceux qui vous impressionnent vraiment? Vous avez parlé tout à l'heure de Michel Polnareff. Est-ce qu'il y a des artistes face auxquels parfois vous mettez des gifles en vous disant là je suis dans un rêve? Que vous admirez en secret? Alors, c'est drôle, j'en ai encore des frissons de vous en parler. Vous avez vu l'émission ou pas? Oui. Voilà. Il y a une petite larmichette qui sort parce que j'ai pas réussi à retenir mon émotion. Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye, qui ont créé donc un album trio, qui reprennent une chanson qui me touche profondément, a cappella à la guitare avec Ben Mazué. Et en fait, je me suis laissée totalement emporter. Et en fait, je le dis clairement, parce que il faut justifier quand on a une petite larme qui sort. Donc il y a Grand Corps Malade qui me prend à la fin de la chanson. Et je dis juste merci la vie, merci ces émissions, merci Daniela Lombroso qui produit, de me permettre de vivre ces moments-là parce que c'est précieux. Et vraiment, je les ai pas tous vus en concert séparément, mais là, j'étais vraiment au centre de cette scène avec eux. De voir ça, Et je me sens privilégiée, chanceuse et pas du tout blasée. Et donc, je les aime profondément, ça, c'est vrai. Et je crois que du coup, il y a un retour positif et ils sont heureux d'être là. Moi, je suis heureuse de les mettre en valeur. Il y a eu Tété aussi, Tété à la faveur de l'automne. C'était une des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare quand j'étais ado. Ne dites pas tout, Laurie, gardez-en un peu quand même. Non, mais ça, vous ne voyez pas. Faut garder des surprises. Vous ne voyez pas, mais on a joué de la gratte à la. Alors, il y a une chose qu'on va voir, justement, et qu'on ne voit pas, c'est les coulisses. Pourquoi vous avez décidé d'aller poser vos caméras en coulisses cette année, justement? Mais ça, c'est un élément important, merci de me le rappeler. En fait, on axe vraiment, on centre cette émission sur ce qui se passe et comment on crée une émission. Donc, en fait, on vous amène vraiment dans les débriefs des artistes. C'est quoi? C'est pas juste le petit maquillage avant d'entrer? Non, bien sûr. Ils sortent de scène, ils débriefent, ils rigolent, ils boivent des coups, ils se tapent dans les mains. Moi, je vais chercher Zazie. Je lui dis t'inquiète. Elle me dit non, mais je suis pas prête. Non, mais t'inquiète. On a une surprise pour toi. T'occupes de rien, je m'occupe de tout. Et en fait, vraiment, on a vécu ça, même nous. C'était exclusif parce que c'était chouette d'embarquer Raoul avec nous à la caméra. Et c'était la vraie ambiance, ils n'étaient pas fake parce qu'il y avait une caméra, on est d'accord? Non, en fait, ils étaient au courant
On leur a dit de A à Z, de la sortie de vos coulisses jusqu'à la scène et en sortant de la scène jusqu'à votre taxi, vous êtes filmés. Et c'est un peu une télé-réalité de la fête de la chanson française, mais en toute bienveillance. Oui, c'est quand on voit les artistes sur scène, on assiste à des regards complices, à des vrais moments de partage. On a l'impression presque de participer à une réunion de famille où tout le monde s'entend très bien. Mais quelle est l'ambiance dans les coulisses? Est-ce que vraiment cette chaleur qu'il y a sur scène se retranscrit aussi en coulisses? Alors, c'est vrai que là, j'ai l'impression que le retour du public, le fait qu'on sorte de cette grosse zone un peu anxiogène de Covid où on enregistrait des émissions sans public, c'était quand même un peu triste. Les artistes, ils étaient moins généreux, ils avaient moins aussi à donner parce que quand tu es face à une salle vide, c'est pas la même que quand tu te retrouves face à 3000 personnes. Là, c'était le cas. Et en fait, on sentait vraiment leur générosité et leur envie en fait, de faire du bien aux gens présents sur place et puis aux téléspectateurs derrière. Donc là, il y avait vraiment une ambiance très familiale, presque, je sais pas, crémaillère de la fête de la chanson française. J'ai l'impression qu'on redécouvrait les sensations qui nous animaient ces dernières années. Vous avez tourné où cette émission? C'était ici les Moulineaux? On était ici les Moulineaux, dans une salle qui s'appelle la salle Charles Aznavour, à qui on rend d'ailleurs hommage, 5 ans de disparition déjà. Pendant cette émission. Alors, vous serez évidemment sous le feu des projecteurs demain soir, comme vous l'êtes dans votre vie professionnelle. Et pourtant, vous avez récemment confié à nos confrères de Téléstar que vous étiez en train de faire une espèce de retraite personnelle sur vous-même. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Laurie? Est-ce qu'on peut combiner les deux au final? Oui, je pense. Se recentrer sur soi et être sous le feu des projecteurs. En fait, disons que ça, c'est mon travail maintenant et je le vois vraiment comme tel. Même si j'ai pas l'impression d'aller travailler quand je rencontre à la fois mes idoles et des artistes qui me font vibrer aujourd'hui. Encore une fois, j'adore le métier que je fais, en tout cas en ce qui concerne la télé. Et j'arrive à faire le distinguo entre mes week-ends où je peux m'écorcher les pieds comme je l'ai fait hier soir sur une session en Bretagne un peu session de surf, session de surf. Et être vraiment dans mon plus simple appareil en combinaison néoprène. Et à côté de ça, m'habiller de strass, de paillettes, avoir du make-up, des cheveux volumineux, ce qui n'est pas du tout le cas quand je sors de chez moi. Mais je sais pas, j'aime bien jouer cette espèce de double jeu et c'est aussi mon équilibre. Je pense que je dois avoir une sorte de dédoublement de personnalité, un truc dans le genre. Peut-être. Une petite schizophrénie douce, c'est ça? Non, mais c'est positif. Je veux dire, en fait, j'ai besoin de ces petits pics d'adrénaline lorsque je présente ces émissions, que ça soit en direct ou pas. Et derrière, de me recentrer, d'être vraiment dans l'eau, dans la nature. Ça fait partie, je pense, de ma personnalité, de ces contrastes-là. Et j'en changerai pour rien au monde. C'est ça le quotidien d'une retraite personnelle, en fait? C'est être dans la nature, les pieds dans l'eau, sur une planche de surf? Ouais, en fait, c'est une sorte d'introspection. On est OK pour... on se dit que notre travail, il dure de tel jour à tel jour. Après, ça m'arrive de travailler le week-end, par exemple, mais il y a des moments où je sais que j'ai besoin de breaker, j'ai besoin de me réénergiser. En fait, c'est juste, je vais puiser ce dont j'ai besoin pour être meilleure après dans les activités que je mène. Et il n'y a pas forcément... tout n'est pas programmé à l'avance. Ça fait partie des besoins que je ressens à des moments clés de ma vie. Et là, je sais que c'est le moment. Ça fait 10 ans que j'ai quand même bien charbonné. Vous avez mis d'ailleurs sur votre blog, pause nécessaire. C'est-à-dire vraiment quelque chose l'impression que c'est vital, quoi. Oui, exactement. Il y a des breaks nécessaires pour retrouver l'énergie vitale, justement, et la créativité. Parce qu'il y a un moment donné, en fait... on nous demande beaucoup, mais est-ce qu'on s'en donne autant? Donc parfois, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Pas mal, effectivement. Punchline. Alors, c'est vrai qu'actuellement, TF1 diffuse la Coupe du Monde au Qatar. On en a vaguement parlé tout à l'heure. De nombreuses polémiques ont éclaté, vous le savez, avant le début de la compétition. Vous qui êtes une ferveuse défenseuse de la planète, mais en même temps une grande passionnée de sport, est-ce que vous suivez cette Coupe du Monde au Qatar qui, c'est vrai, a été victime de nombreux appels au boycott avant le début du mondial? C'est un peu vos deux passions qui se télescopent malheureusement. Là. J'aurais préféré la suivre, mais je dois vous avouer que... Je trouve qu'écologiquement, c'est quand même une grosse aberration. Ces stades climatisés, on ne va pas revenir sur le débat, mais j'ai un peu de mal. Donc, à contre-cœur, je boycotte un peu. Vous ne regardez pas les matchs de l'équipe de France, par exemple? Non, je regarde les résultats. Mais bon, après, j'ai plein de copains de ma famille regardent. Donc, je ne suis pas... Vous êtes au courant, quoi, un peu. Exactement. Je ne suis pas fermée, mais ça m'ennuie, en fait, qu'on en arrive à de telles aberrations aujourd'hui, alors qu'on est tous au courant que la planète... part en cacahuète. Alors qu'on nous demande tous de faire des efforts. Je trouve ça un peu illogique. Voilà, ça m'ennuie. Vraiment. Alors, on l'a évoqué dans les médias aussi tout à l'heure, les Miss France. Évidemment, ça arrive le 17 décembre. TF1 retransmettra en direct la cérémonie.
Vous allez regarder, j'imagine, comme ça. Vous allez y être ou pas? Parce qu'il y a souvent une ancienne mise dans le jury. C'est pas vous cette année? Non, je l'ai fait il y a quelques années, donc généralement ça tourne. Ça tourne. Et en fait, j'aurais pu y aller, j'aurais aimé. Mais en fait, j'avais déjà prévu programmer un petit Noël des amis où on va certainement regarder la diffusion tous ensemble. Et en fait, voilà, je serai en Bretagne pour rien vous cacher. Et vous en avez déjà quoi de votre place, Laurie Tillman? Parce que nous, figurez-vous que le 17 décembre, on n'a pas grand-chose de prévu avec voilà, donc je ne sais pas si on peut faire du troc, mais ça veut dire, j'ai quoi en échange? Un ticket restaurant, c'est pas mal. Super. Damien, c'est un gros négociateur. On va y réfléchir, mais on va négocier ça. Un petit mot, évidemment, tout a changé. Sylvie Tellier s'en va, vous l'aviez connue, elle était arrivée juste avant vous, je crois, l'époque de Malika Ménard, il me semble, c'était juste avant vous. Quand Sylvie, après la tête de Miss France, elle s'en va après plus de 12 années passées à la tête de Miss France, remplacée par Sydney Femme, avec beaucoup de changements voulus par la productrice Alexia Laroche-Joubert, notamment le fait que des femmes puissent arriver mariées, puissent être mères de famille, puissent être tatouées désormais. Comment vous trouvez tous ces changements? Ils vont dans le sens de ils vont dans le sens de cette génération qui a besoin en fait que tout le monde soit intégré à juste titre. Je pense que tout est justifié. Après, je vois très mal une mère de famille aujourd'hui passer 365 jours de l'année où on a un planning vraiment chargé du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc ça me semble... Une mère de famille ne peut pas être Miss France. Enfin, ça serait compliqué. Ça serait compliqué en termes de rythme. Ou super organisé, quoi. Voilà. Après, pour tout vous dire, et je l'ai dit à Sylvie, je suis soulagée pour elle aussi qu'elle puisse voler de ses propres ailes et voilà, s'autoriser aussi à de nouvelles choses en tant qu'entrepreneuse, parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait entreprendre. Voilà, c'est une femme qui a été ma petite maman pendant 1 an et je suis contente pour elle. Et je pense que voilà, tout le monde... en fait, on s'adapte. Je crois qu'on est dans une génération où il faut s'adapter et je vois ça plutôt d'un bon œil, positivement. Les transgenres, notamment, cette ouverture-là, c'est quelque chose qui vous choque ou pas? On sait qu'il y a une candidate qui aurait pu gagner en Ile-de-France, qui avait fini 3e, je crois, ou 4e. Voilà, une des Miss Paris. Est-ce que pour vous, ça semble logique aussi qu'on le fasse? J'ai un petit frère et une petite sœur qui ont 10 ans et 13 ans de moins que moi et je crois qu'ils sont très ouverts sur toutes ces questions. Eux, ça leur semble normal, donc j'essaie de me dire... Ok, les choses évoluent, donc pourquoi ne pas les trouver normales? À partir du moment où on se sent une fille, quel que soit son sexe de naissance, on peut postuler pour Miss France. Je trouve que le film Miss, dans lequel d'ailleurs Sylvie Tellier jouait, oui, absolument. On se dit, ok, il y a une approbation volontaire ou involontaire. Parler de ça, effectivement. Je trouve que ce film, il était hyper touchant, attachant, et je pense que ça a aussi dégoupillé pas mal de choses. Donc merci aussi le 7e art de nous faire avancer dans ces mentalités. Non, moi je suis assez ok là-dessus. Ouais. Merci Laurie, vous restez avec nous. C'est l'heure de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. C'est notre rubrique pour le meilleur et pour le pire. C'est comme dans la vie, c'est comme les mariages. Il y a beaucoup de moments heureux, d'autres un peu moins. C'est l'heure du bilan. Si je vous demande aujourd'hui quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Moi, en télé, du coup? De carrière. Donc oui, ça peut être Miss France, ça peut être télé, ça peut être toute chose. Alors... Ça peut être l'été où vous avez été vendeuse chez Auchan à 18 ans aussi, caissière, mais peut-être pas. Oui, j'ai été serveuse quand j'avais 18 ans à on a tous fait des petits jobs. J'ai adoré cette période de ma vie parce que j'étais totalement indépendante. C'est la première fois que je sortais de chez papa-maman. C'est vrai, souvent notre premier job, on a un bon souvenir comme ça. Et ça m'a permis de payer ma voiture. Donc je dirais Porquerolles, été 2019, été 2009 après le bac. Pas mal, d'accord. Et sinon, en télé, je crois que les victoires de la musique, ça m'a un peu transcendée. Mais encore une fois, c'est des moments de musique et des shows en fait qui sont tellement incroyables à regarder déjà devant son écran. Enfin, moi, les victoires de la musique, ça m'a toujours fascinée. Je pensais que si un jour j'aurais la possibilité de présenter cette émission, ça serait dans 10 ans, genre quand j'aurai 40 ans, et plein de prime à mon actif. Et quand on me l'a proposé, j'avais 28 ou 29 ans. C'était la folie. Donc, encore une fois, je pense que c'est que je vis chaque expérience à 1000%. Et je me souviens encore une fois avoir ravalé mes larmes sur l'intro de Jean-Louis Aubert. Enfin, il y avait des milliers de danseurs, de chanteurs. Enfin, c'était la folie. Et juste, je me souviens que ça vibrait. Belle émotion, un beau souvenir. À l'intérieur de moi, c'était la folie. Allez, rapidement, une petite dernière question. La dernière fois qu'on vous a reçu sur ce plateau, c'était pour une collection de livres intitulée Mon Challenge au top. Est-ce que vous allez prochainement revenir en librairie? Mais oui, ils viennent de sortir là. Mais bon, il y avait trop de promos, donc 365 jours au top, spécial santé, forme. C'est un almanach qui va du 1er janvier au 31 décembre, une page par jour, un conseil
sport, santé, forme, nutrition, positive mind, comment développer ses pensées positives. C'est là, ça vient de sortir et je serai à Brest le 17 décembre pour une dédicace. Chez vous, quoi. À quel endroit? À Dialogue, Brest. Rue de Siam. Rue de Siam, que bravo. tout le monde connaît bien. Wow. Bah oui, bien vous sûr. êtes une carte On est du même coin. De la même contrée. Justement, le dernier petit conseil avant les fêtes de fin d'année, quel conseil vous donneriez aux gens, notamment comme Damien, qui va prendre 10 kilos en général pendant les fêtes et qui va revenir début janvier avec 10 kilos de trop? Quel conseil vous lui donneriez? Alors, je ne partirai pas sur la nutrition parce que des conseils, tu vas en trouver dans tous les féminins partout. Mais par contre, en termes de rythme, souvent en décembre, on a envie de tout ficeler. Les cadeaux, le boulot, l'agenda, bam, on stoppe tout. Qu'est-ce que font les animaux en hiver? Ils hibernent. Ouais, donc en fait, il faut ralentir le rythme. Donc dépêchez-vous de ralentir, les amis. Voilà, calmez le jeu. C'est normal que vous soyez aussi exténués sinon. Mais bien sûr. Donc voilà, essayons de se coucher un petit peu plus tôt. Se lever à heure convenable et votre système digestif derrière sera aussi plus à même d'incorporer tous les excès qui vont avoir. Donc j'arrive plus tard au travail. C'est noté, Damien. Ça, on en reparlera. On commence à midi ici. Voilà. Merci Laurie, merci d'être venue nous voir, merci pour tous vos bons conseils. On est toujours ravis de vous accueillir sur ce plateau. On vous retrouve demain, la fête de la chanson française avec André Manoukian. Ce sera demain, évidemment, 21h10 sur France 2. Vous ne ratez pas, il n'y a pas d'équipe de France sur TF1 demain soir. Vous pouvez zapper sur France 2. Merci. Et nous, Damien, on se retrouvera demain. Oui, l'héroïne d'Alexandra. Il s'agit de Julie Depardieu qui sera avec nous demain sur ce plateau. Excellente journée à tous et à tous. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz TV.